jase Noël écologique avec Vincent Dufour de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles qui nous donne des trucs pour mettre de moins en moins de choses dans notre bac vert, surtout en période de Noël, qui est une période de grande consommation. Et un petit rappel à vous à la maison, ne mettez pas vos cendres chaudes dans les poubelles. Vincent, nous sommes à l'approche de Noël et puis, il y a toujours des petites règles là, à respecter là, pour avoir un Noël plus vert. Mais voilà, je sais qu'on rêve souvent d'un Noël blanc, mais c'est important d'avoir un Noël vert aussi. Ça reste quand même une période où on génère beaucoup de matière. On sait, là, on reçoit de la visite, on fait des cadeaux. Noël est une grosse période pour la surconsommation. Donc, c'est le temps d'y penser. Qu'est-ce que je ferais pour que mon Noël soit plus écologique? Parce qu'évidemment, dans le temps des fêtes, ça n'arrête pas l'environnement. Là. Puis ça n'arrête pas les déchets, ça n'arrête pas les problèmes environnementaux. Donc, c'est important de travailler ça. Évidemment, on parle de l'arbre de Noël, de penser à des décorations réutilisables. Donc, il y a eu une grosse mode un moment donné dans les 70-80 où on utilisait que du jetable. Mais là, au moins, les gens sont revenus beaucoup réutilisables. Puis souvent, pour des raisons économiques, on reprend les mêmes guirlandes, les mêmes choses et tout ça. Donc, déjà ça, utiliser des ampoules Odell qui demandent moins d'électricité, qui durent plus longtemps dans le temps, donc qui permet une économie d'énergie, une économie point. Également, fermer les lumières quand vous allez vous coucher. Donc, on est moins dans la gestion des matières résiduelles, mais ça reste quand même l'énergie est importante aussi. Au niveau des cadeaux, et là, souvent, c'est là que le bas blesse. Privilégier des cadeaux qui sont pas... qui sont des services, qui sont des moments partagés, qui sont ou des certificats cadeaux. Je sais qu'on aime moins ça un peu, mais ça reste quand même, ça assure que on n'achètera pas quelque chose d'inutile qui va finir dans les déchets. On n'achètera pas quelque chose de suremballé dont finalement, on achète un produit puis on va jeter la moitié dans les poubelles parce que... De toute façon, ça se déballe tellement vite que... C'est ça, de toute façon. Donc, évidemment, de privilégier ça. L'emballage des cadeaux, c'est très important. Et on a fait l'expérience dans nos amis l'année passée un peu. On fait des échanges de cadeaux entre amis, puis on utilisait du papier de journal bien standard, des circulaires, des choses comme ça. Puis c'était des cadeaux pour les enfants aussi, tout ça. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun enfant qui a remarqué que c'était pas du papier de Noël. Je vous garantis qu'il était plus intéressé à ce qu'il y avait dedans. Tout ça, ça gâchait absolument pas les fêtes d'avoir des cadeaux emballés avec du papier journal ou avec des circulaires. De toute façon, c'est souvent plein de couleurs. Ça gâchait absolument rien. Et après ça, on pouvait prendre le papier et mettre ça directement dans la récupération. Ou s'en servir pour le compost. Donc, ça avait cet avantage-là versus des papiers emballage cadeau. Souvent, on va dans... Avec un fini brillant. Avec un fini brillant, un petit peu aluminium, des choses comme ça qui sont pas recyclables. Donc, ça finit inévitablement à la poubelle. Ou on met des choux ou des rubans, des choses comme ça qui n'auront pas le choix de finir à la poubelle. Sur les choux, souvent, les gens essayent de les réutiliser, mais le papier collant finit par plus coller, puis c'est ça. Donc, évidemment, essayez d'éviter ça. Pensez à qu'est-ce qui va arriver quand ça va être déballé, l'après de votre cadeau. Et évidemment, lorsqu'on déballe, pensez à avoir un bac bleu à proximité. Donc, souvent, c'est la partie qu'on oublie. On ramasse un sac de plastique, puis on met tout ça dedans, mais essayez de penser avant. Le soir des festivités, donc on reçoit beaucoup de gens. Donc, utiliser de la vaisselle lavable. Ouais. De la vaisselle compostable. C'est fun de faire la vaisselle en gang. C'est fun de faire la vaisselle en gang. Ça fait partie des festivités, tant qu'à moi. Dans le pire des cas, si vraiment une grosse famille, dépendamment de l'endroit, c'est d'utiliser de la vaisselle compostable. Dans le pire des cas, il s'en vend beaucoup. C'est souvent même pas beaucoup plus cher que la vaisselle jetable normale. Donc, vous pouvez après ça seulement mettre ça dans le bac brun, le problème est réglé et vous avez protégé quand même l'environnement. Mais évidemment, la vaisselle lavable et de faire de la vaisselle en famille, c'est toujours mieux. Faire une bonne gestion des repas aussi pour éviter le plus possible le gaspillage alimentaire. On sait c'est une grosse période où on fait beaucoup de nourriture. Souvent, c'est ça, on prépare des plats. Souvent après les fêtes, on finit par passer 2-3 semaines à manger tout le temps la même affaire parce qu'on en a trop fait. Donc, de bien planifier ça en fonction des quantités de gens pour éviter le gaspillage alimentaire parce qu'il faut penser. Quand on regarde au niveau canadien, il avait déjà fait une étude de savoir
qu'est-ce que ça représentait le gaspillage alimentaire, puis c'était 1100 $ par ménage canadien par année. Donc, ça veut dire par année, c'est comme si vous prenez 1000 pièces vous mettez ça par la fenêtre. C'est bien mieux dans nos poches. C'est bien mieux dans nos poches, mais tout ça, ça demande un petit peu de planification. Puis, évidemment, résidutable, on disait, ça va dans le bac brun. Souvent, c'est la portion que les gens vont oublier. On va manger, on va être bien content, puis tout ça. Puis, c'est tellement plus simple de tout mettre dans la même poubelle. Donc, pensez au bac brun, pensez au bac bleu. Ils ne prennent pas congé durant les fêtes. Donc, c'est... Les mettre à la vue aussi, là, bien les identifier. Les puis... mettre bien identifiés, c'est ça. À la vue et bien identifiés, 2 bons points que tu amènes. Et souvent, on reçoit de la famille qui vient de l'extérieur. Et des fois, c'est des gens qui n'ont pas de bac brun chez eux aussi. Fait que c'est important de leur expliquer pourquoi aussi. Puis, vous allez voir, si vous participez aussi, des fois, où on va chez de la famille qui n'ont pas de bac brun, ça fait étrange. on cherche, puis c'est ça. Donc, c'est important que, justement, on reçoit la famille chez nous. Vous avez le bac brun, utilisez-le. Puis assurez-vous que c'est bien compris par tout le monde de qu'est-ce qui va dedans, que c'est bien la vue. Donc, ça aide énormément parce que c'est sûr que l'humain étant ce qu'il est, on va aller chercher la facilité et souvent, la poubelle est proche. Donc, on va mettre la poubelle là. Versus un bac de comptoir, par exemple, où on le voit pas, où ça donne que ma tante Germaine est devant le bac. La poubelle est là. Donc, essayez de vous assurer qu'il soit facilement accessible. Et c'est un beau cadeau qu'on va se faire collectivement. Et voilà, et qu'on donne à nos enfants également le plus beau cadeau, c'est-à-dire de laisser un environnement propre et en santé pour les générations futures. Alors, merci beaucoup, Vincent, et de joyeuses fêtes à toi et ta famille. Et à toi aussi, à tout le monde qui nous écoute.